Coucou les amis, allez, on se retrouve pour la suite des événements et la suite des prédictions. Ma foi, on fait comme on peut, on essaie d'éclairer vos lanternes et on vous aide à tenir bon la barre, matelot. Mais oui, oh, vous en êtes toutes et tous capables, les amis. Qu'est-ce qu'elle fait, la Biguelle, avec tout son bazar? Eh bien, c'est pas du bazar, les amis. Ce sont des cadeaux que j'ai reçus et je tenais tout de suite et en début de vidéo remercier les personnes qui m'ont fait d'énormes cadeaux, gentils comme tout, voilà. Vous l'êtes toutes et tous, hein, gentils, bien évidemment, les amis, de par vos commentaires, de par votre bienveillance, vous êtes super adorables. Donc, j'ai reçu de la part de Martine, elle se reconnaîtra, hein, avec une petite carte remplie de tendresse et tout, voilà. Et c'est quoi cette petite carte d'ailleurs? Itinéraire, pouvoir, argent, prestige, Martin Luther King. Tiens, ben, je vais vous lire ça. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Ouais, c'est pas faux, hein. Donc, clin d'œil à Martin Luther King, évidemment. Merci beaucoup, Martine. Martine, qu'est-ce qu'elle m'a offert? Mais j'avais déjà reçu aussi d'un monsieur. Voilà, bon, il se reconnaîtra aussi. Hein. J'avais reçu le papus, très très beau cadeau de ce monsieur-là, quoi qu'on en dise, puisque j'ai été un petit peu dénigrée par rapport à ça. Et c'est vrai, c'est un cadeau. Je n'ai pas les moyens d'acheter papus et je n'aurais jamais mis une somme d'argent aussi extravagante dans un tarot, les amis. C'est autre chose à faire avec l'argent que de dépenser mal à propos. Voilà. Donc, j'ai reçu quoi? J'ai reçu de ma petite Martine à qui je fais un énorme bisou. Donc, ce sont des jeux qui n'ont jamais servi. Alors, je pense qu'elle a dû les acheter pour le plaisir et puis jamais s'en servir. L'oracle des archanges, les amis. Nous allons donc, les cartes divinatoires des archanges. Voilà, nous allons donc pouvoir nous en servir, bien évidemment. Vous allez en profiter. Elle m'a également offert le tarot de Marseille, un ancien tarot de Marseille. Alors, pour vous dire qu'il est ancien, oui, puisqu'il n'y a même pas de code barre dessus. Donc, c'est ancien. Et je dois avoir une datation. Donc, je vais essayer quand même de me dépêcher. Écoutez, vous passerez, hein, si ça ne vous intéresse pas, bien évidemment, vous mettez sur accélération, les amis. De quand il date ce tarot de Marseille, là? C'est les éditions Grimaud, 1981. Voilà. Hop, autant vous dire que j'avais 19 ans. C'est pas compliqué. En 81, j'avais 19 ans. À quoi on reconnaît les anciens tarots de Marseille? Au dos, au dessin. Voilà. Ça fait un peu penser au dessin que vous retrouvez également sur les anciens jeux, mais j'en ai pas mal. J'ai le Sibylle des salons, etc. C'est à peu près le même type de carte. Voilà. Je m'en sers très peu d'ailleurs du Sibylle. Mais enfin, bon, bref, de très beaux jeux. Mais là, alors ça, ce jeu date de 81. Les cartes sont neuves. Jamais été touchées. Bon. Le tarot de Marseille. Ah, le grand tarot de Marseille. Quoi d'autre encore? Alors là, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle a dû le noter. Je vous les offre, je ne m'en suis jamais servi. Merci pour vos vidéos sur Internet qui sont très intéressantes. Bisous, Martine. Elle va se reconnaître de toute façon. Alors, je les ai feuilletées, mais c'est vrai qu'elles sont super intéressantes. Elles sont faites avec des dessins, vous savez, que l'on retrouve... vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom bien précis. Que tout le monde se demande comment c'est possible d'avoir des dessins comme ça dans l'herbe. Vous voyez, regardez. Hein? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai un peu feuilleté les messages derrière. De temps en temps, je vous en prendrai une de ces cartes. Elles sont superbement intéressantes. Allez, hop. Toc, comme dirait ma petite consoeur, Aurélie. Allez la voir, Aurélie. Hein. C'est Aurélie. Oh là là, je ne sais plus, Aurélie, excuse-moi. Je ne sais plus. C'est Aurélie. Voilà, je vous remets son lien en barre d'infos. Allez la voir, elle est adorable.
Voilà, allez la soutenir. On a toutes et tous notre place partout, bien sûr, hein. Il n'y a pas plus l'une que l'autre. Vous pouvez adhérer à plusieurs personnes, bien sûr, les amis. Et puis, je fais aussi un gros bisou à une consoeur qui a parlé de moi. Et c'est vrai que je l'ai regardée et... Oh là là, elle est adorable, hein. C'est Chris Sinclair ou Chris Sinclair. Chris, excuse-moi si j'écorche ton nom de famille, je ne le fais pas exprès. Et alors ça, c'est l'oracle merci. Donc voilà, c'est pareil. Derrière, il y a des mots. Bon, le deck, le dos, c'est ça, hein, c'est des anges. C'est l'oracle merci. Donc de temps en temps, les amis, je nous tirerai une petite carte comme ceci afin de vous lire le message qui se trouve derrière. Voilà, donc, que m'a-t-elle offert d'autre encore, ma gentille Martine? Mais plein de choses. Puis j'ai reçu aussi de la Thaïlande, non, de Papeete. Oh là 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 là, oui, j'ai reçu de Papeete aussi. Je ne peux pas vous le montrer parce que là, j'ai des choses qui sont posées dessus. J'ai reçu des choses. J'ai reçu plein de choses. 1000 bisous. Donc, Martine m'a encore offert 2 pendules, pareil, dont elle ne s'est jamais servie, je suppose. Donc, il y en a un qui est en bois, voilà, comme ceci. Je le rangerai après. Celui-ci, regardez, il est magnifique, avec les chakras. Il est juste magnifique. Regardez, hop, hop. Allez, les amis, hein, on va pouvoir se faire de belles guidances avec tout ça, mais bien sûr. Si j'en avais pas assez, hein. J'ai encore des amis qui m'offrent. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu de la part de Gisèle. Oh, elle m'a mis un mot magnifique, Gisèle. Voilà. Elle m'a mis un petit élastique en plus. Je lirai puisque tout ceci est un petit peu personnel. Mais grosso modo, c'est pareil. Elle me remercie pour mes voyances, pour le partage que je fais. Voilà, donc voilà. Et Gisèle, non, je relirai ça après. Voilà, à tête reposée. Et bien évidemment, c'est à peu près le même qu'elle m'a déjà offert ici, dont je n'arrive pas à me séparer, hein. Ça, c'est ma petite sœur. Ça c'est Gisèle. Et ça, c'est Gisèle. Parce que je mets toujours du blanc. Voilà, du coup, elle s'est dit, eh ben, ça ira très bien. Eh ben, ça va très bien. Regardez, c'est pas beau ça, c'est joli comme tout. Donc, tout ce que l'on voit là autour, là, en tous les cas, sur celui-ci, je les ai. Ce sont toutes les religions, en fait. Vous voyez, il y a toutes les religions rassemblées. Bouddhisme, catholique, protestante, bref, toutes les religions, ils sont les amis. Et moi, ça me convient très bien. Et elle m'avait mis ça dans un joli petit sachet que je garde pour ranger mes petits bijoux dedans. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, là, quand même. Hein? Et je voulais remercier aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, il ne faudrait surtout pas que je l'oublie non plus, c'est Richard. Richard, je sais que vous passez par là tout le temps. Voilà, je voulais vous faire 1000 bisous pour le don PayPal que vous m'avez fait en remerciement des partages que je fais. Vous n'y étiez pas obligé, je vous l'avais dit, je ne manquais de rien. Du coup, je me suis servi du don de PayPal que m'a fait Richard pour aider l'un de mes enfants. Voilà. Voilà les amis, donc bah ça c'était pour mon petit coup de remerciement. Je voulais commencer par les hostilités parce que j'avais quelqu'un à remettre en place, mais on verra ça une autre fois, hein, ce que vous en pensez. Restons dans la bonne humeur les amis, vibrant haut. Bon, donc nous voici partis avec 9 minutes, rien 9 minutes hein, quand même. Ben, vous avez vu tout ce que j'ai reçu aussi, hein, de papettes, là je reçois encore des choses qui doivent arriver, donc oui, forcément, au bout d'un moment, c'est sûr que j'ai plein de choses. Voilà, voilà, allez, ça c'est le Christ de ma maman qui lui m'a été offert par ma petite sœur. Elle aurait pu le garder pour elle et ça lui a fait plaisir apparemment de me le donner, donc je l'ai pris de bon cœur bien évidemment.
On y va. Donc, je voulais regarder quoi, les amis? Bien évidemment, si le début de la vidéo ne vous intéresse pas, ben vous accélérez tout simplement. Hein. Mais il fallait quand même que je remercie les personnes. Attendez, c'était quoi déjà? Ah, voilà. Monsieur, ben vous allez le voir dans le titre. Monsieur Pou.in. Pout.in. Voilà. Est-il bon ou est-il quelqu'un de méchant? Peut-on lui faire confiance ou ne peut-on pas lui faire confiance à ce monsieur? Après, je dirais qu'il n'est pas notre président de la République, donc personnellement, mais bon, comme vous m'avez posé la question, je m'exécute au mieux, les amis. Et ensuite, nous ferons monsieur Jean Lassalle, qui lui a eu ses 500 parrainages, dites donc. Qui me l'a écrit, je ne sais plus, mais il paraît que monsieur Jean Lassalle a eu ses 500 parrainages. Alors là, moi, je suis épatée. Hein. Je prends une carte d'introduction vite fait. Et bien, on va prendre l'oracle divinatoire des archanges pour monsieur Poutine. Et on va voir ce que les archanges ont à dire par rapport à ce monsieur ou ce qu'ils ont à nous dire à nous. Mais oui. Ah, les amis, il doit être 1h du matin. Il doit être 1h du matin, vous voyez, je ne dors toujours pas. Non, pourquoi faire? Oh, je me suis dit, allez, j'avais envie de vous délivrer des messages. Eh ben, on va se servir de notre oracle des archanges de Dorine Virtue. Hein, voilà, les amis. Alors, établir des priorités. L'archange Métatron. C'est l'archange Métatron. Tenez, hop, je vous le montre. Regardez comme il est beau, hein, l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Hein. Autrement dit, ne nous détournons pas de ce qui est prioritaire pour nous, les amis. D'accord? Il nous aidera, l'archange. L'archange Métatron. Métatron. Oh là, chaque fois je me trompe. Oh, à chaque fois, je me trompe. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, monsieur Béline, oui. Monsieur Béline, s'il vous plaît, petit ange. Le petit ange. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. Comme vous avez été assez nombreux quand même à me poser la question. À vous poser cette question, voilà, sans porter vraiment de jugement en fait. Et moi je n'en porte pas non plus, je laisse tout simplement les guides nous parler par rapport à monsieur Poutine. Monsieur Poutine, le bon, la brute ou le truand? Voyons voir. Oui, parce qu'il y a une dame qui a écrit quelque chose en disant que je savais déjà à l'avance que... comment que M. Poutine allait faire des hostilités avec l'Ukraine. Bien sûr, madame, je suis H24 au téléphone avec le Kremlin. Vous ne savez pas ça? Si, si, je vous assure. Hein. Ah, je vous assure. Il y a des commentaires, des fois, il vaut mieux pas les lire. Bon, allez. Hop. Restons dans des vibrations très hautes, les amis. Ne baissons pas notre taux vibratoire. Le mal n'attend que ça, n'est-ce pas? Bon. Le mal, hein? Le malin. Hein? Allez, on y va. Allez, on y va, Abigail. Arrête tes conneries. Monsieur Béline, s'il vous plaît, monsieur Poutine, vous le voyez comment, vous? Les cartes sont battues au total hasard. La coupe, elle est faite au total hasard. Ok, je parle de monsieur Poutine, j'ai une carte de protection, c'est quelqu'un d'uni, c'est quelqu'un qui est dans la paix. Même avec ce qui se passe en Ukraine, ça n'est pas quelqu'un qui veut le mal. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est dans l'union. Et c'est quelqu'un qui a quand même une protection au-dessus de lui. Alors, on va voir. Donc, je demande bien, monsieur Poutine, est-il quelqu'un de bien
ou ne l'est-il pas? Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, enfin là-dessus, non, pas vraiment sur M. Poutine, mais je vous ai un petit peu aiguillé quand même sur mes ressentis à moi. Hein. Donc, allons-y. Ah, ben celle-ci, elle a voulu venir là. Donc, on la prend. Hop. On va voir. Monsieur Poutine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Départ, patient, la paix, l'homme. La sagesse pour cet homme. Bon, déjà, c'est un homme qui a de l'argent, qui a les moyens. Hein. Bon, ça, je pense qu'on pouvait s'en douter. Hein. On nous dit sagesse. Hein. Il a une carte de protection, c'est plus que confirmé. Sur sa nativité, cet homme veut la paix. La paix. Il veut la paix. Avec patience, ce qui le passionne le plus à M. Poutine, c'est la paix. Par contre, là, j'ai un départ et je ne sais pas pourquoi. On va voir, hein? Ok. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas là, comme ça, avec le deck, dans la méchanceté. Maintenant, voyons voir ici. Ce monsieur a la grâce. Alors, on dit qu'il bloque, hein, quand même. Actuellement, il crée des blocages. Il met une situation en stand-by. Mais qu'il est peut-être même lui aussi bloqué d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui le bloque comme ça? À mon avis, c'est la foi qu'il a. Donc, je pense que ça doit être un monsieur qui est croyant. Hein. Je pense. Hein. Allez, voyons voir. Il apporte des cadeaux sur un conflit. Il va mettre un terme. Avec retard, il met un terme à quelque chose de conflictuel en tous les cas. C'est un appui. La passion ressort. C'est quelqu'un qui est très passionné et très attaché aussi à sa famille. À sa patrie aussi, peut-être j'ai envie de dire, mais surtout à sa famille. Oh. C'est, pour faire simple, alors déjà ce monsieur, il a la grâce. Hein? Donc s'il a eu la carte de la bénédiction, il a aussi la grâce. Il crée un retard pour mettre fin à quelque chose. Ok? Il met une situation en stand-by pour terminer quelque chose. On dit qu'il le fait parce qu'il est en position d'appui, c'est-à-dire d'homme bénéfique, pour pouvoir récupérer de l'union, de l'amour, du bien-être en tous les cas. Hein? Par rapport à qui? Par rapport aux ennemis. Ce monsieur a des ennemis. Hein? Ce monsieur a des ennemis. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, avec la grâce, pas grand monde pourrait l'atteindre. Hein? La découverte. On dit qu'à travers les réseaux sociaux, ce monsieur apporte des cadeaux et qu'il le crie haut et fort. Hein? Par rapport à une situation conflictuelle, là, qui le passionne, je dirais, entre guillemets, mais en tous les cas, sa passion, c'est vraiment de apporter à nouveau les cadeaux sur une situation conflictuelle. Donc, ce n'est pas la guérilla qui veut ce monsieur, hein, c'est apporter des cadeaux sur une situation conflictuelle. Mais on nous parle d'une dame, hein, quand même. Hein, on le sent très attaché à la jante féminine, aux mères de famille, très certainement. Je ne sais pas, peut-être à son épouse, voilà. Après, c'est sa vie privée, hein, ça ne nous regarde pas, les amis. Hein. Ok, donc ça, c'est pour Monsieur Poutine. Avec Monsieur Béline. On va continuer un petit peu quand même. Je rebats les jeux et ce monsieur nous apporte des cadeaux. Alors, nous apporte à nous, je ne sais pas, mais en tous les cas, il est là et il n'arrive pas les mains vides. L'oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Poutine? Est-il un homme de bonté ou est-il un homme méchant? En même temps, hier, moi, on m'a ressorti que c'était un homme de bonté. Hein. Les plaisirs.
la paix, le couple et la nativité. J'en veux bien une cinquième. C'est un homme de paix, hein. C'est pas un homme de guerre, hein, monsieur Poutine. C'est un homme qui est dans l'alliance. Hein. C'est un homme, on nous dit que c'est un homme qui aime faire la fête avec les plaisirs. C'est un homme qui aime la paix. En parlant de lui, et ça j'en sais strictement rien parce que je ne vais pas les fouiller dans la vie privée des gens, on nous dit qu'il est déjà d'une part en couple, donc très certainement marié, je ne sais pas, mais en tous les cas, il est dans l'alliance et dans la belle alliance, puisque je vous rappelle que j'ai la paix. Ici, j'ai la maternité, c'est un monsieur qui tient compte du temps qui passe aussi. C'est un monsieur qui est très attaché au temps qui passe. Il a beaucoup de... Comment je pourrais vous dire ça, moi? Comme ça, à l'instinct, comment je pourrais vous dire? Que le temps, pour lui, c'est précieux. Voilà, j'étais en train de chercher avec la maternité, c'est du temps précieux. Alors... Voilà, protection, il a une protection, ce monsieur. Il a une protection. Allez, je ne l'invente pas, hein. Je ne l'invente pas, hein. Voilà, je vous les montre, hein, les cartes, et je les tire devant vous. Hein. Monsieur Poutine, le bon, la brute ou le truand. Monsieur Poutine, le bon. Hein, voilà. Hein. Moi, je n'ai pas confiance aux médias. Je l'ai déjà dit. Je n'ai confiance qu'en mes guides. C'est tout. Oh, je n'ai pas confiance aux médias. Je me comprends, toute proportion gardée, bien évidemment. Toute proportion gardée, puisque j'adore écouter André Berkoff. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur dans quoi il est. Dans l'amour, dans la paix. Voilà. Ce qu'il fait en Ukraine. Il a très certainement ses raisons pour ça. Hein, mais de toute évidence. Je prends qui là? On va prendre celui-ci. On va regarder un tout petit peu. Je suis à 22 minutes, je ne suis pas très loin. On va regarder avec Mademoiselle Laura. Ah, attendez, je vous le montre tout de suite puisque vous avez été nombreuses à me demander d'où me venait cet oracle. Du coup, je vous le montre, les amis. Cet oracle-ci, c'est l'oracle intuitif, excusez-moi, de Véronique Foucheux. Voilà, et c'est aux éditions Indigo. Voilà, je vous le montre. Est-ce que ça va bien zoomer? Voilà, c'est l'oracle intuitif, les amis, pour les personnes. Mais il est cher, hein. Il n'est pas donné, hein. Il n'est pas donné, hein, ce truc. Hein. Enfin, moi, on m'a fait un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a fait, ça aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis allée chercher sur Internet pour une personne qui me l'a demandé. Donc, je lui ai envoyé, parce qu'il n'a pas voulu aller chercher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Et en plus, il est médium, ce monsieur. Non, mais oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je plaisante. Elle est Mademoiselle Laura, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons, nous, les Français, à craindre de la part de monsieur Poutine? Ou, oui, voilà, a-t-on des craintes à avoir de la part de monsieur Poutine? Je repose encore une fois la question, hein. A-t-on des craintes, nous, peuple de France, le peuple, hein, je parle. A-t-on des craintes à avoir de la part de monsieur Poutine? L'alimentation, les élections. Ah, si on a des craintes à avoir de quelqu'un, c'est pas de lui. Hein. Bon, bref, allez. Les élections, l'alimentation. Je dirais peut-être que la seule chose que nous pourrions craindre dans le contexte actuel de ce qui se passe entre voilà, hein, ce qui se passe, ça regarde même pas l'OTAN ou je ne sais quoi, hein, c'est vraiment, c'est propre à lui, ça, je sais pas, moi, j'en sais rien, écoutez, hein. Après, je ne cautionne pas s'il y a des blessés et des morts, hein, les amis, on est d'accord, hein, on est absolument d'accord de part et d'autre et à travers le monde, hein. On aurait peut-être à craindre au niveau de l'alimentation, vous voyez. Mais j'entends aussi l'abondance sur un plan électoral. J'entends ça, moi aussi. J'entends de l'abondance, hein, l'alimentation, c'est l'abondance, et la politique. Laissant la France de côté.
j'entends que c'est un homme politique qui a été élu et mis en place parce qu'il donne de l'abondance. Voilà ce que j'entends. Allez, hop. Mais nous, les Français, qu'avons-nous? Avons-nous quelque chose à craindre? Un peu comme s'il allait débloquer quelque chose, je ne sais pas. On verra bien, les amis. Hein. Nous verrons bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Monsieur Vladimir, s'il vous plaît? Que peut-on... Avons-nous, nous, des choses à craindre ici, en France? Sur 3 cartes. Alors, nous, je dirais qu'on a plus à craindre des États-Unis actuellement que de la Russie. Mais enfin, on va voir. Hein. On nous parle des États-Unis, on nous parle de couple, on nous parle de cinéma. Les États-Unis, là, on a un sacré... Enfin, vous avez, excusez-moi de vous le dire, hein, Samy, si je sais que vous m'écoutez depuis là-haut aussi, vous avez quand même un sacré cinéaste. Alors lui, c'est Spielberg et je ne sais qui, à lui tout seul, hein, je veux dire, aux États-Unis. Hein. Ça a fait du cinéma aux États-Unis, hein, par rapport à l'alimentation, par rapport... ouais, ça fait peur. Les États-Unis font peur. Allez. Mais nous, qu'avons-nous à craindre ici, en France ? De la part de M. Poutine. Ça, c'est ce qu'on a à craindre. Réseaux social, pardon, excusez-moi, Internet. Attendez, hein, j'essaye de... Parce que ma question, c'est qu'avons-nous à craindre de la part de M. Poutine? On nous parle de satanisme. Comme s'il y avait une école satanique, là, à travers les réseaux sociaux. L'éducation parle aussi des enfants, hein, de l'éducation des... Oh là là, les artistes, oh, les célébrités, là, qu'est-ce que ça peut ressortir, ça? Avons-nous quelque chose à craindre, nous, peuple français, arrivant tout droit de la part de M. Poutine, s'il vous plaît? Et dans le cas contraire, que pouvons-nous espérer éventuellement? Quand même recouvrir ici, je recouvre là et je recouvre là. Réseaux sociaux, bienveillance. Ah, il va faire des révélations. Avec le féminin sacré là. Le féminin, quoi. La carte du féminin, c'est quand même tout ce qui a trait à la protection maternelle. Avec toute la bienveillance qu'il a, il va se servir des réseaux sociaux, d'Internet, en tous les cas de tous les médias alternatifs, que sais-je, pour faire des révélations sur ça. Regardez. Regardez. Hop, 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 hein. Vérité, révélation. Hein. Parce que c'était qu'avons-nous à craindre ou, dans le cas contraire, que pouvons-nous espérer? Et au final, alors, politique, élection. Il y a des rêves, il va dire des choses. Regardez. Il va faire des révélations pas terribles, hein, d'accord? Par rapport à ce qui se passe des élections qui ont été passées et des élections à venir, pardon, excusez-moi. Il fait des révélations. Attendez, je continue un petit peu. Nature sauvage. L'argent, peut-être, dans les paradis, là où il y a des beaux palmiers, tout ça, là, vous savez. Tout ça est en rapport avec... Oh là là, mais il y a la NASA, il y a conquête spatiale, il y a le sport. Ah bon? Pourquoi le sport? Il va falloir que j'en mette une sur le sport. Oh oui, je s'en fout.
C'est un peu comme si on l'empêchait quelque chose au niveau du sport. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça vient faire là, hein. Mais c'est un peu comme s'il était empêché de quelque chose par rapport au sport. Du coup, il se retrouve un petit peu en nature sauvage. Mais ça ne le gêne pas du tout. Ça ne l'inquiète pas. C'est pas ce qui l'inquiète en tous les cas. Là, j'en veux bien une là. Là, ça va faire des... Ah oui, d'accord, ok. Tout est lié avec la... D'accord, ok, attendez, je regarde encore un truc là-dessus. Ouais, et bien dites donc, là, les révélations qui arrivent, je vous dis pas les révélations. Je vous l'ai dit, mais un coup de pied dans la fourmilière, je vous l'ai dit. Par rapport à ça, il va faire des révélations. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ressort avec tant de cartes bleues et tant de grâce. Ça concerne directement aussi tout ça. Hein, ok, politique, tout ça. Voilà, ok. Puis, de toute façon, lui, c'est aussi un homme politique, hein, monsieur. Voilà. Il va y avoir des hommes, peut-être d'église, impliqués dans cette affaire-là. Par rapport à la génétique. Ouais. Là, on est en train de me dire que génétiquement parlant, ils ont fait du traficotage avec des plans sataniques. Ok. Mais, Monsieur Poutine, lui, on me parle d'amour et de bienveillance. Je veux bien une synthèse. En fin de compte, il apporte tout ça à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Il se sert de ça. Il va s'en servir même de plus en plus, j'ai envie de dire, pour démanteler tout ça. Approximative, hein. Il peut aussi se servir de la télévision et d'autres choses. Hein. Espace-temps. Espace-temps, on me parle quand même d'air, d'atmosphère, le ciel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire là? Moi, on ne me dit pas que c'est quelqu'un... On ne me dit pas que c'est réseaux sociaux. Je vais prendre tel. Hein. Réseaux sociaux, bienveillance, amour. Hein. C'est pour nous, la bienveillance, tout ça, ça vient de Monsieur Poutine ou... Parce qu'il est un souverain, on dit ça comme ça. Les célébrités. On dit que c'est une célébrité, hein, mais qu'il y a aussi, il ne travaille pas seul, il est aussi, comment, en bienveillance par rapport à tout ça, par rapport à toutes les révélations qu'il va faire avec des personnes qui sont en Asie. On me parle du Royaume-Uni, mais on parlerait plus de la... non, on ne parle pas de Royaume-Uni, qu'est-ce que je raconte? On parle de couronne, de royauté et de couronne. On nous parle d'Asie, alors je ne sais pas, c'est un roi en Asie? Je ne sais pas, vous me redirez ça. Hein, après, où en Asie? Toujours pareil. Hein. Dans tous les cas, on nous parle d'hommes célèbres. Ce sont des célébrités mondiales. Ces personnes-là, elles ont beau être politiques, elles sont mondialement connues. Là, il y a un truc avec le sport. Là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Avec le ballon de foot. On ne sait rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, enfin bref. On verra bien. C'est pas bien méchant, mais bon, ça sort là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. 2, 4, 6. J'en veux bien une 7e là-dessus. Ouais, c'est de la... En fait, on essaie de le... Ah bon, à travers le sport? À travers le sport, on essaie de faire comme une sorte de contrôle mental sur Monsieur Poutine. Ah bon? Mince alors. Alors là... Passez-moi une bouée, je nage, je me noie, les amis. Hein. Je le répète encore une fois, je ne suis pas H24 au téléphone avec le Kremlin, hein, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Hein. Les amis, je n'en sais rien. Hein. Je ne sais pas. Hein. Il fait peut-être des collections de ballons de foot. Hein. Bref, psychologie, contrôle mental. Faites attention, ce n'est pas la première fois que ça ressort, ça. Mais ce qui va dégringoler, là, au secours. Hein. Au secours. Donc, 34 minutes. Allez, on termine avec Monsieur Etel. Hop.
Aïe, c'est industrie, pollution, bombe, catastrophe, théorie du complot. Mince. Il va voir que je regarde là. Directement lié avec la NASA. Je sais pas, c'est contrôlé comment ça, les bombes là. Je me fais peur là, les amis. Je me fais peur. Médecin, chirurgie. Théorie du complot. Ah, théorie du complot, l'Europe. Non. L'Europe et l'Allemagne font une théorie du complot pour déclencher quelque chose via la NASA avec des bombes. Catastrophe. Par rapport aux industries. Par rapport aux industries, les amis. Ça peut aussi être les centrales nucléaires, ça. Hein? Théorie du complot, Europe, Allemagne. Oui, la campagne, le repos. Mais les dictateurs vont aller en prison. Toute la théorie du complot va se faire avoir. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et j'ai encore le Royaume-Uni qui ressort. L'Angleterre ressort beaucoup hein, dans cette affaire. Hein. Bon, normalement, j'aurais pas dû aller plus loin, mais je vais juste quand même regarder ici. Ouais, il y a quelque chose qui va faire peur au niveau de la NASA. Et ça arrive de... Ils essayent de faire peur à l'Asie. C'est bizarre, ça, quand même. Ah bon? Qu'est-ce que l'Asie vient faire avec la Russie? Bizarre, ça, quand même. Hein? Bon, catastrophe. Catastrophe, conquête spatiale, médecine, chirurgie. Tout est lié, dites donc. Hein? La peur. J'ai comme l'impression qu'on a abandonné la peur d'un côté. La médecine, la chirurgie, c'est aussi un travail de pointe, un travail pointu. Vous voyez ce que je veux dire? Créature monstre, ça fait peur, ça. Lié à l'Asie, en rapport avec l'Asie. Bon, écoutez, les amis, je reviendrai là-dessus plus tard. C'était 3 cartes qui étaient tombées. Je voulais voir ce que ça voulait donner. Bon, Monsieur Poutine. On va regarder avec celui qui va en parler le mieux. Contrôle mental. Contrôle mental. On est toutes et tous sous contrôle. Enfin, moi, pas moi. Je ne suis pas sous contrôle mental. Oh non. Non, non. Oh, pas non. Non, mais oh. Puis quoi encore? Il faut s'éveiller un peu. Hein. Il y a des guerres partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire justement parfaitement juste, oui, parfaitement juste d'une personne. Merci beaucoup de l'avoir mis. Il y a des guerres depuis tout le temps partout dans le monde. Voilà. Là, ça se passe là. Tout le monde est braqué les yeux là-dessus. Hein, alors qu'il y en a tout le temps, hein, des guerres. Hein, je dirais. Des gens qui souffrent à travers le monde. Mais ça, je l'ai déjà dit et redit. Hein. Monsieur était là, s'il vous plaît, Monsieur Poutine. Vous le voyez comment, vous? En bon, en brut, en truand. Ça me rappelle un film, ça, c'était un cow-boy, non? Il est en juste défiance. Ah, on nous dit que c'est quelqu'un de malade. On nous dit qu'il est malade, Monsieur Poutine. On nous dit qu'il prie beaucoup. Et qu'il est en juste défiance. Là, on parle de maladie. Il est en juste... J'aurais pas... Si ça avait été la maladie et qu'il ne soit pas bien dans son esprit, ce monsieur, je n'aurais pas eu l'ecclésiastique et la juste défiance. On dit qu'il saura être juste, qu'il sait être juste. On nous dit que ce monsieur est malade. Organiquement parlant, hein, je veux dire. Hein. Bon, eh ben, c'est pas jovial, ça, dites donc, monsieur était là. Ah bon? Là, les amis, c'est pareil. Je ne suis pas au chevet de monsieur Vlad pour savoir son état de santé. Je ne suis pas son infirmière. Hein. Mais non. Vous le voyez comment, vous, monsieur Vladimir Poutine, monsieur était là, sur 2 cartes. Oui, sur 2 cartes, ça me suffira bien, merci. J'ai rebattu les jeux. Alors, on a l'union et le mariage. C'est quelqu'un qui est très uni, mais c'est il y a la disgrâce, l'incident et la critique. Un homme de loi, c'est un homme de loi qui a une certaine force, hein, quand même. Hein. Il va clôturer quelque chose dans une ville, il y a une réussite. Hein.
Déjà, pour lui, j'ai envie de dire que ce qu'il est en train de faire, là, c'est une réussite. Hein. Il va donc y avoir du départ, des désunions. Bon. Là, ce qu'il est en train de faire, M. Poutine, c'est il va expédier une situation, il va la réussir. C'est rapido, ça, je pense, hein, quand même, avec lequel il apporte des cadeaux. Hein. Moi, j'ai presque envie de dire ça comme ça, puisque c'est un peu comme ça qu'on me le dit, un peu beaucoup même. Hein. Voilà. Il doit quand même se méfier à la ville. On lui demande d'être prudent pour lui à la ville. Voilà. Ou on le demande peut-être aux autres, je ne sais pas. Mais comment monsieur était là le voit, il le voit en quelqu'un de vainqueur, déjà, pour commencer. Il le voit en quelqu'un, il dit que c'est un souverain et qu'il a la force. Il dit que c'est un homme de robe, ça veut donc dire un homme qui a une certaine puissance. Hein? C'est quelqu'un qui est beaucoup critiqué, sur lequel on pourrait créer un incident diplomatique sur lui. Comment le voit-il? Ouais, mais il n'a pas sa langue dans la poche, hein, M. Poutine. Du coup, ça crée de la disgrâce hein, sur M. Poutine. Du coup, on crée de la disgrâce. On nous parle de mariage, d'union. Alors là, je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Pour le coup, je vais parler d'union. Il veut vraiment faire quelque chose de bien. Il va réussir, hein, puisqu'il réussit à expédier la situation. Mais beaucoup de personnes le mettent en disgrâce. Bon. Le voici. Le voilà. Ce monsieur est-il quelqu'un de méchant? Je n'ai pas ressorti la carte du traître. Je n'ai pas ressorti d'autres cartes. Je vais quand même questionner le questionnant, c'est le cas de le dire, juste pour voir un petit peu, encore qu'on ne la recouvre pas. Hein. Mais ce monsieur, c'est déjà quelqu'un qui a une fortune. Bon, ça, c'est pas étonnant, hein, vous allez me dire. Mais a-t-on quelque chose à craindre de ce monsieur, nous, en France? Je n'ai pas l'impression. Alors, pas du tout. Hein. Il est en juste défiance. Hein. Il est en juste défiance par rapport à des pourparlers. Il est indécis sur quelque chose. Voyons voir. Ah, il y a un bon jugement là-dessus. C'est quelqu'un qui est juste. Hein. Par rapport à des nouvelles connaissances qui lui attirent des ennuis. Il y a des personnes qui lui attirent des ennuis, mais il sait rester dans la justesse. C'est pour ça qu'il est en indécision sur des pourparlers. Il n'a pas encore dit oui et il n'a pas encore dit non. Quoi qu'il en soit, il est dans la réflexion. Les pleurs, il va y avoir les avantages dessus. Sur les indécisions, il va y avoir les avantages. Sur les pourparlers, il y a eu les pleurs. Sur les indécisions, il y a les avantages qui arrivent. Et pour parler de lui, on dit que c'est un homme de campagne, que ce n'est pas forcément quelqu'un qui côtoie les grandes villes, que c'est un homme bon et sévère. Il met un coup de poing sur la table. Cet homme, dans la carte était là, il retourne une table monastère. Hein. Au sens figuré, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est quelqu'un, en tous les cas, qui, dans les pourparlers, c'est lui qui reste en juste défiance. Ça veut dire qu'il est dans le juste, tout simplement. Les ennuis sur les nouvelles connaissances, là, c'est pas ça. Il va créer des ennuis à des nouvelles personnes que nous, on ne connaît même peut-être pas, qui ont un trait avec les enfants. Voilà. Voilà. Hop. Et ça, c'est un jugement dans la matière, mais c'est aussi un jugement de l'univers. Voilà. Ça, et là, ça, ce sont les anges là qui viennent mettre un coup de trompette et qui disent stop. Hein? Et bien, ce monsieur, il doit avoir une sacrée foi. Il doit être hyper croyant, ce monsieur. Bon, c'est quelqu'un qui a de l'argent, hein. Ça, il apporte aussi de l'augmentation quand même. Hein. À moins qu'il mette un coup de balai sur les fortunes des autres. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont très inquiets. Inquiétude concernant les finances, là. Regardez. Ouais, c'est ça qui fait. Les nouvelles connaissances, alors c'est peut-être des personnes qu'on ne connaît pas, je ne sais pas, c'est peut-être... mais c'est mes petites mouches.
c'est peut-être, voilà, en tous les cas, moi c'est probable que moi, je ne connaisse pas tout le monde, hein, puisque je vous l'ai dit, hein, les amis, hein, je regarde quasiment pas la télévision, c'est pour dire pas du tout même. Voilà, les seules fois où je regarde la télévision, moi, les amis, c'est lorsque je veux décompresser, je regarde les Walt Disney qui datent d'il y a très très longtemps. Voilà, je me fais une série Walt Disney, ça me fait du bien. Ou alors des vieux films anciens sous-titrés, voilà. J'aime bien. Mais j'aime bien regarder aussi, dans les périodes de Noël, j'aime bien regarder les films de Noël. C'est un peu nunuche, vous allez me dire, mais j'adore ça, moi. Je me mets sous une couette au chaud, puis je regarde ça avec un chocolat chaud. Écoutez, c'est formidable, hein. Voilà, les amis, hein. Monsieur Poutine, sur ce qu'il entreprend, les peines tendent à leur fin. Voilà, hop là. Et donc, pour nous en France, qu'est-ce qu'on a à craindre? Bah, que dalle, hein. En tous les cas, moi, c'est le message des guides. Je voulais donc faire un gros bisou à mes confrères, à mes consoeurs que j'apprécie énormément, même si je n'ai pas toujours le temps de venir vous voir. Les amis, sachez que dès que je peux, je viens vous écouter parce que j'aime beaucoup vous écouter. J'aime bien écouter ce que vous avez à dire aussi, comment vous voyez les choses, c'est important, voilà. Nathalie Guidance, Aurélie, ma petite Litana de vous à moi, et puis alors il y en a plein d'autres aussi, Cyril, voilà. Bref, que vous soyez, où vous... Anilou, j'aime beaucoup Anilou aussi. Oui, oui, j'aime beaucoup Anilou, je la regarde tout le temps. Anilou, et puis il y a quelqu'un d'autre aussi que j'aime beaucoup, mince. Mince. Il y a Anilou et il y a Jasper. C'est Jasper, je crois. Jasper ou Jasper. Ah, je ne sais plus. Ah, j'adore. Voilà. Anilou, j'adore parce qu'elle a l'accent alsacien. Je crois qu'elle doit être pas très loin de l'Alsace. Je ne devrais pas le dire, hein. Allez, un gros bisou, les amis. Oui, Jasper, il me semble qu'elle, elle est en Allemagne. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et demain, on regardera pour Monsieur Jean Lassalle. Et puis, on se refera peut-être un petit tour d'actualité dans la semaine pour voir un peu comment ça avance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, les amis. À demain. Bisous, bisous.